Autant vous dire qu'on est en train de passer une super belle journée avec les deux copains qui sont juste à côté. Il y a 15 mois, on a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Alors abonnez-vous car c'est l'heure d'explorer le Québec et d'y écouter le doux son de la garnotte. Cette fois-ci c'est pour de bon, c'est notre dernière journée sur une piste cyclable au Canada. Alors est-ce qu'il y aura encore de la piste cyclable à Montréal? Je ne sais pas. Mais là on est en train de traverser de Chicoutimi à Jonquière, car demain matin on va prendre le train pour retourner à Montréal, où on prendra l'avion pour continuer notre aventure. Et aujourd'hui, autant vous le dire, ça sent l'automne. Il y a vraiment une petite odeur particulière qu'on n'a pas sentie jusqu'à aujourd'hui. Un petit vent frais, beaucoup plus de feuilles mortes sur la route. Vraiment des belles couleurs jaune, orange autour de nous là. Du coup on finit en beauté et autant vous dire qu'on est dans un timing qui est parfait. On aurait peut-être pu faire encore une semaine de plus, mais pas beaucoup plus, parce qu'il y a tout qui commence de fermer et même les arbres qui commencent à devenir tout nus. C'est parti pour 10 heures de train de la gare de Jonquière à la gare de Montréal. Une fois de plus, le personnel est super gentil et il est extrêmement facile de mettre nos vélos et nos bagages dans un wagon dédié. Cette liaison est parfaite. Une fois de plus également, pendant ce voyage, on ne voit pas le temps passer et en un rien de temps, on se retrouve à Montréal. Là-bas, on va retrouver Karim qui nous avait accueillis sur la piste cyclable du Petit Train du Nord, qui cette fois nous accueille avec sa copine Cassandre en plein centre de la ville. Mais avant ça, on charge d'organiser notre départ pour mieux profiter ensuite. On a aussi la chance de passer une soirée avec un abonné qu'on avait rencontré par hasard sur notre route dans le fjord du Saguenay. Décidément, ce voyage va nous offrir de magnifiques rencontres jusqu'au bout. Ça y est, nous sommes à Montréal et pour cette fin de semaine avant de prendre l'avion, on a la chance d'être accueillis par Karim et Cassandre qui partiront eux-mêmes en voyage, mais ça on vous en dit plus tard. On va aller visiter un peu Montréal avec eux à vélo. C'est parti pour une petite promenade à 4 vélos. Allô, moi c'est Cassandre. Moi c'est Karim. Donc on va rouler jusqu'au Vieux-Port, Canal La Chine, plage de Verdun. Petite pause burger, un Mac, et après on revient. Ouais, ça va être bon. Et une crème glacée bien sûr. Ah oui, la crème glacée. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My mind, I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in this summer city. There's no place on earth I would rather be. I found you today. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, your hand reaches mine. Feels like I can't do anything, just give me a mountain to climb. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrow. Au fait, pour ces plans, Karim nous a montré une super application qu'on aurait aimé connaître plus tôt. Ça s'appelle Navdrone et ça permet de savoir où vous osez faire voler votre drone au Canada. On souhaitait donc vous partager ce petit tips. Il est désormais temps de vous présenter un peu plus Karim et Cassandre. Bon, autant vous dire qu'on est en train de passer une super belle journée avec les deux copains qui sont juste à côté. Ils nous font visiter toute la ville. C'est des vrais guides, ils savent bien pédaler, ils connaissent les petites astuces pour passer les feux rouges. Ça marche vraiment nickel. Et ces deux-là, on leur donne le flambeau parce que nous, on arrive gentiment à la fin du voyage. Mais en même temps, ils vont commencer une sacrée aventure. Et je vous dis pas comment. Ça fait vraiment envie de retourner dans les pays qu'on a déjà fait et c'était très
très joli. À côté de moi, il y a En Roue Libre qui est en train de préparer leur voyage pour partir fin de l'année, hein, si je me trompe pas. C'est ça, quand? On va partir en janvier. Peut-être en décembre, là, ça va être ça. On part en Asie du Ouais, Sud-Est. c'est ça. On prend l'avion, on atterrit à Bangkok pour une boucle de Dans les 4000 km 4000, 5000 km sur 6 mois. C'est ça. Pour le moment, le projet. Et surtout, vous allez mettre un peu de vidéos. Oui, on va mettre plein de vidéos YouTube. Donc venez vous abonner et partager nos vidéos sur enroue-libre-ck. Le petit lien. Le Tu petit vas y voir lien là, qui va là. être en haut, en bas. Vous allez voir nos vidéos en Asie, mais vous pouvez quand même commencer à regarder nos vidéos d'avant quand on s'est entraîné à Montréal, C'est un ça, peu aux petits États-Unis, en Ontario aussi. Ouais. Et la page Instagram. On remercie infiniment ces deux adorables humains de nous avoir ouvert la porte de chez eux et d'avoir embelli cette fin d'aventure à Montréal. On leur souhaite plein de bonheur sur la route. D'ailleurs, à l'heure où cet épisode est publié, ils ont l'air de bien kiffer et ça fait super plaisir. De notre côté, c'est l'heure de vous partager un petit bilan avant de nous diriger vers l'aéroport. Oh là là! Ça y est, on y est. Difficile à réaliser quand même que là on arrive à la fin de notre chapitre Canada. La traversée du Canada, c'est fait. Après plus de 4 mois et demi, c'est vraiment difficile à croire et à réaliser surtout. L'aventure comme on n'avait pas encore vécu, j'aurais envie de dire. On avait tellement d'attentes. On voulait voir les grandes plaines, les grands espaces. Et je peux vous dire que le Canada, il a surpassé toutes les attentes. C'était fou. Vraiment fou. Il y a aussi le fait que ce pays n'était pas prévu à la base. Ça a amené pas mal de changements, ça a amené pas mal de nouveautés. Du début à la fin, un truc qui nous a vraiment marqué, ça a été les rencontres. On le dira jamais assez. Merci Warm Shower d'exister. Parce que grâce à ça, grâce à cette communauté, on a fait des rencontres formidables tout autour du monde. Grâce aux Canadiens, ce voyage, il a vraiment été unique. On s'est fait des amis, on s'est fait des connaissances. On a appris à connaître le pays grâce à ses habitants. On a eu des conversations super intéressantes avec des gens de tout horizon différents. Et c'était tellement enrichissant. Des personnes seules, des personnes en couple, des personnes avec des enfants. Ils nous ont ouvert leurs portes et leur intimité comme s'ils nous connaissaient. Et ça va changer notre façon de voir les choses, de vivre les choses, de partager des moments avec les gens, vraiment. Ça, c'est une leçon de vie qu'on en retire de la communauté Warm Shower qui était juste fabuleuse. Une générosité, une bienveillance, un partage, une confiance. C'était tellement riche que c'est vraiment difficile de mettre des mots dessus. Je pense qu'un voyage comme le nôtre, comme on a voulu le faire, comme on l'a monté, comme on l'a vécu sans Warm Shower, ça n'aurait pas été le même voyage. Toutes les rencontres qu'on a fait grâce à ce voyage, elles sont là et elles seront gravées dans nos mémoires à vie. C'est un truc de dingue, franchement, on a fait de ces rencontres incroyables, improbables. Ça a amené vraiment un fil conducteur, une motivation. On a été immergés dans la vie canadienne à 100%. Highlight du Canada, mais c'est aussi highlight de nos tours du monde. Vraiment, le Canada a mis la barre très haute. Et au niveau des paysages, c'était grandiose. Ici, vraiment, c'est le premier pays où on se dit « Ah, on pourrait venir encore plus longtemps que 4 mois et demi. On pourrait venir 1 an faire une expérience, voir toutes les saisons. » C'est vraiment un truc qui nous botterait. Franchement, le Canada, gros coup de cœur. 20 pays merveilleux. Il ne reste plus qu'un à faire avant de rentrer à la maison. Et surtout, la fin du Canada, elle sonne aussi un peu la fin du voyage. C'était l'avant-dernier chapitre. Le prochain, on va le dire, hein, on rentre à la maison, on rentre en Europe, on pédalera depuis le sud de la France jusqu'en Suisse. Après plus d'1 an et demi, on va retourner à la maison. Et ça fait quand même super bizarre. Oh, je réalise. C'est super dur. On a trop hâte de revoir nos proches. On a aussi plein d'autres projets en tête, donc c'est ça aussi qui nous motive à rentrer. Et c'est une expérience tellement unique et enrichissante qui nous aura changé à vie et qui nous apportera des clés pour le reste de notre existence qui n'ont pas de prix. Et ça, c'est vraiment ouf le cadeau qu'on s'est fait en partant, en décidant de réaliser notre rêve et puis en décidant de donner vie à ce projet qu'on avait à cœur, qui était au fond de nous. Ça, c'est dingue. Sincèrement, faites-le. Lancez-vous à l'aventure, que ce soit à pied, que ce soit en van, que ce soit en vélo, que ce soit en trottinette, que ce soit en roller. Ça fonctionne tout autant bien. On voit le monde tel qu'il est, vraiment pas tel qu'il est, comme on nous l'explique, aux 20 heures. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Certes, il y a des choses dans ce monde qui se passent qui ne sont pas incroyables, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales. Mais en attendant, on vit sur une terre qui est formidable, peuplée de gens qui sont tout autant formidables et des gens qui sont ouverts, qui sont
gentils, qui sont accueillants. Il y a plutôt des gens dans tous les coins de rue qui nous attendent pour nous tendre la main, pour aller de l'avant et de vivre des choses exceptionnelles. Là, vous voyez, c'est l'automne. Il y a l'automne qui s'installe. C'est la fin de saison et c'est pas plus mal. Ça donne envie de rentrer, ça donne envie d'aller au chaud, d'aller trouver un peu de stabilité dans une maison, de ne pas devoir chercher un campement tous les soirs. Ça, on va chérir ces petits changements. On chérit notre quotidien. Ça tient qu'à nous de le rendre à la hauteur de nos envies. Donc, on va se motiver. On va prendre l'avion pour aller voir les Français. On va rencontrer des gens qu'on a déjà rencontrés, qu'on a très hâte de revoir, qu'on a rencontrés pendant notre voyage et qu'on va aller voir chez eux. Et après tout ça, on reviendra en Suisse et puis on reviendra encore avec d'autres projets et puis d'autres voyages. Et puis surtout, restez abonnés parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Autant dans ce voyage que dans les prochains projets. Allez, on va faire nos valises. Pour conclure ce chapitre, on souhaite citer les talentueux cow-boys fringants qu'on a écoutés tout le long de notre voyage et d'adresser leurs quelques mots à tous les gens qui ont croisé notre chemin, même ceux qui ne sont pas en photo ici. Pour ce voyage et les souvenirs dans nos bagages, merci ben, merci ben, merci ben. Et comme le chantait Robert Charlebois, je reviendrai à Montréal. Cette fois-ci, c'est officiel, c'est la fin de notre aventure au Canada. Mais c'est pas la fin entièrement du voyage, c'est ça qui est cool. Parce qu'en fait, il reste une dernière étape là, on est en train d'être à l'aéroport. On va aller prendre l'avion. Il nous est arrivé, comme d'hab, quelques petites péripéties pour arriver à l'aéroport. Un certain remake de la Géorgie, où on commande un taxi et on reçoit un véhicule qui n'est pas forcément adaptés au transport de 2 cartons de vélo. Ils se font passer pour des véhicules XL alors que ce ne sont pas des véhicules XL, c'est simplement des 4x4 basiques. Franchement, on est dans le pays du monster truck et on se ramasse le plus pourri des véhicules. Le jour où on a besoin d'un véhicule de grande taille, c'était vraiment contradictoire. Mais voilà, donc on a dû se séparer. Moi, j'ai quand même pu rentrer dans le taxi. Et puis Fiona, elle est venue en transport en commun en prenant simplement les transports en public de Montréal. C'était l'occasion de tester. Tout s'est bien terminé. C'est fait, on est à l'aéroport. Est-ce que vous savez exactement où on va? Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Qu'on voit si vous aviez bien suivi l'aventure sur Instagram et Facebook. Autant vous le dire, et je pense que vous l'avez remarqué avec toutes les images, le Canada, c'était une sacrée belle aventure. C'est surtout centré sur la rencontre, parce qu'on a vraiment fait des belles rencontres tout le long du voyage. On a fait le calcul là, je me demande si vous devineriez bien en commentaire. On a fait 145 jours dans le pays, et on vous laisse mettre en commentaire combien de nuits on a bien pu faire chez l'habitant. Ça, c'est quand même assez incroyable. Il y avait des beaux campings, il y avait des beaux bivouacs, on a fait quelques motels, mais on a fait beaucoup d'hébergements où on a été invité chez les gens, à notre plus grand bonheur, j'espère à leur plus grand bonheur à eux aussi. Là, on est vraiment bien reposé, bien requinqué, on est prêt à reprendre l'aventure, on va aller prendre ce vol qui nous attend, balancer ces cartons en soute et revenir sur un nouveau continent. Faites attention, ça coûte cher. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite